Quoi ça? Non, j'aime pas les vidéos. Donc là, ils font Abdallah. Et là, il y a un bonhomme qui arrive comme ça et qui vient, qui rentre à la synagogue comme ça en furie, qui se dit bah, Chef Tov, j'ai besoin d'aide, aidez-moi s'il vous plaît. Et Chef Tov dit oui, bien sûr, comment je peux t'aider? Il dit voilà, je dois travailler, j'ai beaucoup de routes à faire. Et là, il y a ma calèche. La roue de ma calèche, elle s'est enfoncée dans un petit creux et du coup, je peux pas avancer. Et je dois appeler Youssef le garagiste pour changer un pneu, etc. Et Bon Grimcar, le bon Grimcar de l'époque. Il m'a dit 4 semaines. Et là, tu laisses la calèche, elle sera prête dans 2 ans. Ok, je vais prendre un Mon clean calèche. Et là, du coup, j'ai besoin d'un peu d'argent. Est-ce que vous pouvez m'aider pour m'apprendre à ça, etc. Et là, du coup, le Baal Shem Tov, il se retourne vers la Keïla. Il dit bien sûr avec plaisir, ne bouge pas 2 minutes. Il se retourne vers la Keïla et il dit Révré, on va tous ensemble faire une mitzvah. Il y a quelqu'un qui a besoin d'un peu d'argent. On va tous mettre la main à la poche et on va tous lui donner une pièce. Et ça pourra du coup aider ce monsieur à réparer sa calèche et à pouvoir du coup faire son voyage et aller travailler. Et là, du coup, donc ils mettent tous la main à la poche. Ils ne réfléchissent pas une seconde. Alors qu'on vient de sortir de Shabbat, il n'y a même pas 2 minutes. Ils mettent tous la main à la poche et chacun donne une pièce. Non, il y a une pièce qui se trouve dans leur poche. Chacun a une pièce dans sa poche. Et du coup, donc tout le monde est quand même stupéfait, émerveillé, parce que normalement, c'est Shabbat, il n'y a pas d'argent dans les poches. Et du coup, chacun met une pièce et il donne au monsieur et le monsieur il repart. Et là, les févriers comme ça, ils se concertent, ils disent c'est quoi ce miracle de fou qu'on vient de vivre? On vient de sortir de Shabbat, on est encore avec le gartel, le costume, le cercle, etc. On n'avait rien dans les poches et là, on se retrouve à avoir une pièce. Je dis quel miracle incroyable qu'on vient d'avoir une pièce alors qu'on n'avait rien dans les poches. Il y a une deuxième personne dans le groupe qui dit non, non, c'est pas ça le miracle. Le miracle, c'est que c'est pas qu'on a pris la main et c'est qu'on s'est même pas posé la question, on n'a même pas dit mais attends, pourquoi on devrait mettre la main alors qu'on vient de sortir de Shabbat? C'est quoi ce miracle de fou? On s'est même pas posé la question, on a fait confiance comme ça, aveuglément au Baal Shem Tov. Et la troisième personne qui vient et qui dit non, non, le vrai miracle, c'est pas ça. Le plus grand miracle, c'est que le Baal Shem Tov, c'est quelqu'un qui fait des miracles. Il faisait des miracles physiquement, moralement, on dit qu'il avait une vision qu'il pouvait voir jusqu'à 1000 mètres, tellement il était puissant. Il aurait pu très bien ouvrir une armoire et demander à Hachem qu'une bourse apparaisse comme ça, d'argent, prendre la bourse et la donner du coup au monsieur. Non, qu'est-ce qu'il a préféré faire? C'est faire participer cette mise-là chacun d'entre nous. Que chacun puisse contribuer à cette mise-là. Et c'est ça, chers amis, le miracle aujourd'hui, c'est qu'on a tous envie de faire une Mashiach. Maintenant, aujourd'hui, l'objectif, c'est que voilà, chacun puisse à son niveau essayer de faire une Mashiach. Alors, une deuxième histoire de dingue. C'est la troisième est payante. Troisième, après le Marais, là. Il voulait pas parler au départ. Troisième après le Marais, là. Non, il t'a dit qu'il voulait pas. L'admour, Voilà. l'admour, c'est quelqu'un, donc aujourd'hui, on apprend, etc. On parle de Mashiach, on veut faire une Mashiach. Mais une question que je vous pose, comment nous, à notre petit niveau, on fait une Mashiach? Les plus grands rabbins de tout le monde, ils n'ont pas réussi. Moshe Rabbeinu, le rabbi, ils n'ont pas réussi à faire une Mashiach. Nous, avec nos pompes à chaleur, nos panneaux solaires, un truc, on va faire une Mashiach. Tu manges des trottinettes. Notre trottinette, truc. Non mais c'est vrai, qu'est-ce que tu me casses avec Mashiach? Je te dis qu'il va ils n'ont pas réussi. Et nous, on va réussir avec nos niveaux. Laisse-moi tranquille. Alors, pour imaginer un peu cette histoire, essayer de comprendre, c'est l'histoire d'un géant qui se balade avec un petit nain. Et on lui dit, regardez, au bout là-bas de la falaise, tu vas voir, tu vas avancer là-bas et tu vas avoir au-dessus des montagnes, tu vas avoir une vision extraordinaire. C'est un paysage de folie, tu ressens le Gan Eden là-bas. Donc le géant comme ça, il a fait 15 mètres de haut, il arrive. Et il est tout juste en haut de la falaise, il lève les pieds comme ça. Et il lui manque 10 cm pour pouvoir voir ce qui se passe derrière. Il se dit mince, il manque 15 cm, c'est de la folie. Et du coup, donc il vient avec le nain avec lui, il dit tiens, il le prend, il le met sur ses épaules. Et le nain comme ça, waouh, il arrive à voir ce paysage resplendissant, magnifique. Et du coup, c'est ça l'idée, c'est ça un peu l'image. C'est qu'aujourd'hui, nous, on est un petit peu apparenté à ce petit nain. Et le géant, c'est les grands de ce monde qui ont réussi à faire tout le travail jusqu'à présent. Et il manque seulement un tout petit peu pour pouvoir avoir le grand exploit qu'on attend tous, c'est Mashiach. Donc chacun avec son petit niveau, il peut faire venir Mashiach. Ok, on n'est pas les plus grands, mais eux, ils ont fait tout le travail. Maintenant, il suffit d'une petite misa pour pouvoir faire venir Mashiach et quand il est là.